Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un slider ou encore des carousels sur Figma si vous ne savez pas le faire au préalable. Euh, j'ai ma page qui était préfet, voilà, avec le nom du site à propos et la partie où on va mettre les images. Moi, j'ai pris 3 images ici au préalable, ici, que je vais sélectionner pour pouvoir faire mon slider. Euh, je vais les sélectionner et je vais les mettre en frame. D'accord? Une fois c'est fait, ça ce serait mon frame principal. Du coup, je vais tout simplement venir ici et je vais faire clip content. Vous voyez, les autres ont disparu. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Je vais prendre les 3. Du coup, je vais les séparer pour que ce soit plus visible. Voilà. Euh, voilà. Pour le, deux, pour le deuxième, je vais tout simplement venir ici. Voilà. Je vais cliquer sur le deuxième. Je vais tout simplement venir glisser ça. Tout simplement. Si vous ne maîtrisez pas vraiment Figma, vous ne maîtrisez pas les déplacements, je vous conseille de faire ça petit à petit. Moi, j'utilise la flèche de gauche pour pouvoir le déplacer pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre. Sinon, en vrai, c'est plus facile de prendre ça et déposer. Mais quand on n'a pas le maîtrise, on a tendance à tout mélanger. Voilà, on est patient, on est patient. Voilà, là, c'est au bout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout sélectionner là. Et maintenant, je vais faire mon clip content. Voilà le second qui est là. Maintenant, pour le troisième, nous allons faire la même chose. Nous allons faire la même chose pour le troisième. Je vais tout simplement venir enlever ça. Et juste prendre les 3 d'abord. Cliquer sur ça. Et comme je vous l'ai dit, pour être plus rapide, vous pouvez tout simplement venir ici, glisser. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent les claviers et pour ne pas faire trop de dégâts. Et là, maintenant, vous pouvez sélectionner et faire un click content. Voilà. Vous avez vos 3 images. Maintenant qu'on a nos 3 images, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner les 3 et nous allons les mettre en component set. Voilà. On va prendre les 3, on les met en component set. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire que au niveau du prototypage, quand on clique, quand je vais, euh, comment je vais dire, after delay, euh, on va dire changer en euh, frame 2. Voilà. 800 millisecondes. Je vais mettre en 1000 millisecondes, par exemple. Et ici, on va faire la même chose que le premier. On va tout simplement venir à After Delay. Je vais encore mettre à 1000 millisecondes et je vais faire Change to Frame 3. Voilà. Et pour le dernier, je vais faire la même chose. After Delay, 1000 millisecondes. Maintenant, change to Frame 1. Là, directement, ça va venir ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
qu'est-ce que je vais faire vu que j'ai mes trois components? Maintenant, je vais cliquer ici et je vais tout simplement venir au niveau de mon asset et il y a ma librairie. Vous voyez, au niveau de mon asset, il y a mon local component. Du coup, je vais prendre ça et je vais tout simplement glisser là, ici. Voilà, au préalable, vous pouvez faire ça, faire ça et faire ça. Maintenant, vous pouvez mettre un border radius, voilà, comme vous voulez. Si je veux ici, je fais pareil. Mais maintenant, une fois que c'est fait, je vais juste vérifier si j'ai ce que je cherche. Voilà, il y a un problème de connexion, ça fait ça par moment. Donc, ça va recharger la page en question. Voilà, vous voyez. Mais vu que j'ai mis mes images en 1000 millisecondes, c'est pourquoi c'est rapide. Maintenant, je peux tout simplement venir ici. Je vais recorriger mes frames. Je vais dire 2000 millisecondes ou 5000 millisecondes par exemple. Je vais prendre 5000 millisecondes. À chaque 5 secondes, euh, les- on va changer l'image. À chaque 5 secondes, nous allons changer l'image, tout simplement. Ça, c'est la manière la plus simple de faire un slider. Mais après, ensuite, il y aura des boutons, des directions que vous pouvez mettre pour en cliquant sur les directions là, vous allez avoir la possibilité de vous-même défiler les images en fait. Mais là, vous n'avez pas la main parce qu'il n'y a pas de flèche ni de bouton ici. Du coup, ça défile directement. Vous n'avez pas la main. Voilà, c'était un peu ça, ce tutoriel. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les dire en commentaire. Merci.